Congolaises, Congolais, souffrez que je vous entretienne pendant quelques minutes sur l'impact de la communication dans notre société moderne. Nous n'obtenons pas des résultats satisfaisants parce que nous laissons aux autres la responsabilité de parler à notre nom. Si nous ne disposons pas de nos propres moyens de communication, il nous sera difficile de gagner la bataille de la liberté. L'acte fondateur de la France libre, par exemple, prit corps le 18 juin 1940 à travers l'appel à la résistance lancé par le général Charles de Gaulle. Mais souvenons-nous que cet appel n'a été possible que parce que le Premier ministre britannique, M. Winston Churchill, avait accepté de mettre la radio BBC à la disposition de M. Charles de Gaulle. Aujourd'hui, les Arabes et les Russes l'ont compris et disposent de leur propre chaîne d'information en continu, à l'instar des CNN, BBC. Mais les Africains sont livrés aux caprices des médias occidentaux parce que nous continuons à croire que la vérité ne peut venir que de ces médias-là. Ce n'est pas parce que les Occidentaux voulaient établir la démocratie qu'ils s'étaient mobilisés lors de l'élection présidentielle, par exemple, mais parce que leurs intérêts, représentés par Alassane Dramane Ouattara, étaient menacés. Congolaises, Congolais, nous n'obtenons pas des résultats satisfaisants parce que nous laissons aux autres la responsabilité de parler à notre place. Si nous ne créons pas des médias qui nous soient favorables, il nous sera difficile de gagner la bataille de la liberté. De nombreux exemples à travers le monde montrent que la pression populaire fait tomber des décisions politiques ou juridiques. Prenons d'abord un exemple biblique. À l'époque où Israël était encore sous la domination ou sous la colonisation romaine, par jalousie, les Juifs se saisirent de Jésus-Christ, un citoyen innocent, et le traînèrent devant les tribunaux avec deux motifs d'accusation. Et ces motifs changeaient selon leur intérêt. D'abord, lorsqu'ils se présentent devant un tribunal religieux, le motif d'accusation qu'ils avancent, c'est le blasphème. Et lorsqu'ils se présentent devant un tribunal civil représenté par Ponce Pilate, le motif d'accusation qu'ils avancent, c'est le trouble à l'ordre public ou encore l'incitation à la désobéissance civile. Il disait que Jésus demandait aux gens de ne pas payer l'impôt à César, lorsque ces derniers avaient bien dit qu'à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si, pour des raisons évidentes, les autorités religieuses n'hésitèrent pas à condamner le Christ, ce ne fut pas le cas pour Ponce Pilate qui représentait l'autorité civile. Après examen du dossier, Pilate déclara ceci: « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais cette déclaration du juge ne régla pas l'affaire pour la simple raison que les chefs religieux et la foule insistaient. La leçon à tirer du comportement de Pilate est la suivante. Même dans la gestion démocratique de la cité, ce qui compte, ce n'est pas un jugement moral correct de l'affaire, mais c'est l'opinion et l'humeur de la foule. Remarquez ici la conclusion du juge mentionnant l'innocence de Jésus. Et remarquez que la conclusion du juge mentionnant l'innocence de Jésus n'a servi absolument à rien. Nous allons lire les textes des Écritures. Pilate leur parla de nouveau, dans l'intention de relâcher Jésus. Ils crièrent: « Crucifie, crucifie-le. » Pilate leur dit pour la troisième fois: « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Luc 23, de 20 à 25. Remarquez le mot suivant. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça ce qu'il demandait
que ce qu'ils demandaient serait fait. Et il livra Jésus à leur volonté. Les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Les cris du peuple, l'opinion publique ou la pression populaire influencent les législateurs et les décideurs qui, à leur tour, changent des lois ou les ignorent. La politique cède devant la pression. Nous l'avons vu, et Pilate livra Jésus à leur volonté. Pilate a fait la volonté de la foule. Il n'a pas dit le droit. Prenons maintenant 3 exemples sur notre propre pays, la République démocratique du Congo. Le premier exemple est le suivant. Les Belges ne s'étaient pas préparés à quitter sitôt le Congo. C'est suite à la pression populaire conduite par les pères de l'indépendance qu'ils s'en allèrent contre leur propre volonté. Deuxième exemple. M. Mobutu ne voulait pas du multipartisme. C'est la pression intérieure conduite par l'UDPS qui l'obligea à créer le 22 janvier 1990 le Bureau national de la coordination de la consultation populaire. M. Mokolo Wampombo, qui dirigeait le bureau, sillonna tous les pays. La conclusion fut un rejet sans appel du parti État. C'est ainsi que M. Mobutu accepta le multipartisme. Il le fit en pleurant, ce qui signifie qu'il le fit contre sa propre volonté. Comme du temps des Pilates, les cris des citoyens l'emportèrent et M. Mobutu fut soumis à la volonté du peuple. Le troisième exemple, le 23 janvier 1992, M. Ngouz Karlibonde ferme avec force la conférence nationale. Un mois plus tard, le 16 février 1992, la pression populaire conduite par des chrétiens oblige le gouvernement à annuler sa décision et à procéder à la réouverture de la conférence nationale le 6 avril 1992. Le 18 avril, la conférence nationale se proclame souveraine et ses décisions opposables à tous. Congolaises, Congolais, nous n'obtenons pas des résultats satisfaisants parce que nous laissons aux autres la responsabilité de parler à notre place. Si nous ne créons pas des médias qui nous soient favorables, il nous sera difficile de gagner la bataille de la liberté. Il y a un principe connu des politiciens. En politique, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous dites ou ce que vous faites, mais l'interprétation de ce que les gens font de vos paroles et de vos actes. Or, nous vivons dans un siècle où la presse est un pouvoir à côté des pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. Et c'est donc la presse qui dispose du pouvoir d'interpréter nos paroles et nos actes. Les sit-ins et les marches de protestation dépendent aujourd'hui énormément de ce que les médias choisissent de montrer ou de dire. Par exemple, récemment, plusieurs Congolais sont descendus dans les rues de Bruxelles pour réclamer le rétablissement de la vérité des urnes et attirer l'attention de l'opinion publique belge sur ce qui se passe au Congo. Dans la foulée, quelques personnes cassent des boutiques. Les médias occidentaux, complices de ce qui se passe au Congo, ne s'attardent pas sur le caractère pacifique de la plupart des manifestants. Ils livrent les Congolais en pâture à l'opinion. Des photos dans les journaux et les reportages mettent en avant le côté violent des manifestants. Du coup, le message ne passe pas. L'opinion belge que les manifestants voulaient sensibiliser se retourne contre eux. Et lorsque plus ou moins 10 000 Congolais manifestent pacifiquement dans les rues de Londres sans rien casser, les médias choisissent de les ignorer. La récente déclaration de l'Église catholique du Congo est presque ignorée par les grands médias occidentaux. Remarquez également la puissance des médias en RDC. On parle souvent des politiciens, des pasteurs ou des musiciens comme ceux qui détruisent le Congo, mais on oublie les plus grands destructeurs de tous les temps, les journalistes au service du pouvoir. Ce sont eux qui détruisent l'homme congolais, qui communiquent non pas le respect, mais la peur du chef,
qui travaillent sur le culte de la personnalité, qui donnent des fausses informations, qui travaillent à améliorer l'image des gouvernants et qui font que le peuple finisse par danser pour leur bourreau. Souvenez-vous des cartes blanches qu'on suivait avec passion, animées par Mavungu Malanda Mamongo et Kadima Bukasa, ou encore des reportages passionnés de Kasonga Mbunga Karala Kafumba, de Mukendi Kasonga Madimba, et nous n'oublierons pas les éditoriaux de Esolomo Nkoy et Alinganga et de Bondo Sama, tous deux éditeurs de deux journaux, Elima et Salongo. Nous pensons évidemment à toutes les diatribes prononcées par Imana Ingulu et tant d'autres. Mais tout cela nous permet de comprendre que les médias jouent un grand rôle, soit dans la désinformation ou dans l'information, soit dans la formation ou encore dans la destruction même de la société. Congolaises, Congolais, nous n'avons pas de voix. Nous souffrons parce que nous n'avons pas de voix. Nous sommes des sans-voix dans un monde moderne. Congolais, l'heure n'est pas au discours et aux discussions stériles, l'heure est à l'action. Nous avons un embryon des médias à travers lequel nous essayons de nous imposer. C'est Shotwan TV. À travers cette télévision, le Congolais apprend à parler lui-même de son pays, à faire des reportages exclusifs, à faire connaître au monde ce que les médias occidentaux cachent. Passons maintenant à l'action et soutenons cette chaîne. Les coordonnées bancaires sont là. Vous pouvez faire un don mensuel ou ponctuel volontaire. Ou, si vous voulez devenir un actionnaire, merci d'appeler M. Boni Tongomo au numéro qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse.